qui ont été constatées chez nous en Belgique, ce qui correspond à près de 9 contraventions par minute. Ceux qui ne respectent pas le code de la route se retrouvent face au juge. Ici à Charleroi, nous suivons les audiences du juge Jean-Paul Martin. Au tribunal de police de Charleroi, Jean-Paul Martin a déjà 30 ans d'expérience en tant que juge de police. Aujourd'hui, Dogan est appelé à la barre pour de multiples infractions. Vous êtes poursuivi pour un défaut de contrôle technique, un défaut d'immatriculation et par ailleurs pour avoir franchi la ligne blanche continue, monsieur, voilà. Un matin, à 8 h du matin, c'est un matin, ça, monsieur. Alors, si vous avez l'habitude de rouler comme ça, j'en sais rien, moi, monsieur. J'en sais rien, mais j'étais vraiment pris dans un coin que c'est à 8h16, oui, c'est le matin, 8h16. Je conduisais mon enfant à l'école, monsieur. J'étais sur le... On ne conduit pas n'importe comment, monsieur. Ben, je sais bien, monsieur, mais vos policiers aussi sont comme des charognards, là, ils attendent comme des corbeaux. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? Les charognards, on ne sait pas éviter l'impossible, monsieur, vous savez. Les charognards, ils sont là, monsieur, pour veiller à ce que la sécurité routière soit respectée et soit préservée. C'est ça, les charognards, comme vous dites. Ils sont pas là pour embêter les gens, en général, hein. Moi, j'ai l'impression que je suis embêté, monsieur. Ça s'est passé sur le ring de Charleroi, en sortant de l'autorité du ring de Charleroi, monsieur. En sortant, je devais aller au Marsupilami, là. Mais comme c'était blindé, je suis retourné en bas. Ils m'ont attrapé là en bas en disant j'ai défoncé une ligne blanche, barrière. Ils parlent de tout, je sais pas, j'ai rien fait de mal et ils se mettent à gyrophare derrière. Une fois qu'ils se mettent derrière, ils ne veulent pas perdre leur temps, hein, il faut marquer. En direction de la rue de la Brouchetière, on voit bien où c'est. C'était pour aller à l'école, conduire ma fille. Qu'est-ce que vous dites? Un véhicule de Fort-Mondéo au noir. Oui. Franchir la ligne blanche continue, se trouvant à droite. Séparant la bande de circulation de droite de la zone réservée aux cyclistes. Le conducteur franchit la ligne blanche continue et circule sur la piste cyclable, afin de remonter par la droite en fil de véhicule tournant immobilisé. Je m'excuse, monsieur, je m'excuse pour tout ce que j'ai fait. Je suis en tort 100% et faites ce que vous voulez, je ne peux rien faire. Ah, vous faites ce que vous voulez. Je suis en dépression, regardez, avec le temps, avec je suis en dépression, monsieur. Vous voyez bien, je conduisais ma fille à l'école à 16h, à 8h20, elle devait être dans sa classe. J'étais conduit votre enfant à l'école, évidemment, hein. Bon, réellement, cette idée-là. Dogan a franchi une ligne blanche, circulé sur une piste cyclable et effectué un dépassement par la droite avant d'être arrêté. Ce qui n'est pas une première, Dogan doit régulièrement rendre des comptes à la justice. Quand je veux faire du bien, des fois on m'empêche. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est la vie qui est comme ça. Et quand je veux faire du mal, ben on m'encourage. Je ne vois pas le fond, c'est ça que je vois pas. Ouais, ben vous vous mettez aussi dans des situations qu'il faut que vous avez du mal de voir autre chose que le fond, hein. Vous savez que vous ne pouvez plus avoir le sursis non plus, hein, pour des choses antérieures. Vous savez ça, hein? Je ne sais même pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas que vous avez été condamné pour d'autres choses. C'est quand même. Ah ouais, j'ai tentative de meurtre, tentative d'assassinat, j'ai voulu brûler toutes les églises de la Belgique, j'ai voulu, mais on m'a arrêté. N'exagérez pas, monsieur, n'exagérez pas. Dogan va-t-il aggraver sa situation avec ses propos? Quelle peine le juge Jean-Paul Martin va-t-il lui infliger? Monsieur, de toute la justice et de tout... De paix de visée qui va tenter d'apaiser les tensions. Retour au tribunal de police de Charleroi. Ici, c'est Dogan qui se défend vivement face au juge Jean-Paul Martin. Dogan, qui n'est pas inconnu de la justice, a été interpellé pour de multiples infractions au code de la route, mais il refuse de payer son amende. Vous savez pas que vous avez été condamné pour d'autres choses. C'est quand même. Ah ouais, j'ai tentative de meurtre, tentative d'assassinat, j'ai voulu brûler toutes les églises de la Belgique, j'ai voulu, mais on m'a arrêté. N'exagérez pas, monsieur, n'exagérez pas. Eh ben alors, monsieur, vous savez bien. Il y a eu un petit défaut de conduite là, et c'est tout, monsieur. Ils auraient pu me pardonner, j'avance ma route, c'est tout. Et, vous voyez bien, chaque seconde, il faut monter l'état. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Vous savez, si vous êtes nerveux sur la route comme vous êtes nerveux ici, ouais, il n'est pas bon d'être sur votre chemin.
Pourtant, j'ai écrasé aucun chien, aucun docteur, aucun avocat, aucun juge, aucun citoyen. Pourquoi vous me parlez comme ça? Je ne comprends pas, moi. Je suis nerveux naturel. J'étais en prison, je suis sorti comme une bombe. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est en prison qu'on m'a formé comme ça, comme une bombe. Et vous me parlez de nerveux. C'est pas très bon. Moi, je commence à avoir la haine, monsieur, de toute la justice et de tout le cinéma que vous faites, de tout ce que... Je sais pas, moi, j'ai l'impression d'être un petit jouet dans votre petite monnaie une Du pièce chef dans de votre monnaie. A25, du chef de B25. Le juge Jean-Paul Martin met fin à la discussion. Dogan écope de 480 € d'amende en plus des frais de justice. Je ne veux pas dire que vous avez été sanctionné au-delà du raisonnable. Écoutez, Ça va, monsieur. Voilà. Ouais. il y a notre domaine, hein, aujourd'hui. Il faut rester calme. C'est au tour de Claudie de se défendre. Il a refusé de payer une amende pour avoir utilisé son GSM au volant. Vous avez oublié de payer ou... Non, mais j'avais deux policiers que je ne paierais pas parce que je dis, j'avais reçu un nouveau GSM en J'ai décidé que... Faut dire qui c'est. Ouais, je lui ai dit carrément. Je lui ai dit, écoutez, quand on regarde un GSM et tout téléphone, c'est Non. La loi ne Ça dit continue, pas ça, hein. monsieur. La loi dit se servir d'un GSM. Donc, se servir, c'est le mettre en main. Claude Jacquemin de Leroux, Et même l'enclencher. le plus grand voleur et arnaqueur. Comprenez-vous? Donc, il ne faut pas nécessairement que vous soyez en train de tapoter sur le clavier pour envoyer un message, ou que vous répondiez à un appel, ou que vous appeliez vous-même. Il suffit d'utiliser l'appareil, donc de l'avoir en main. Je vois, hein. Tout à fait. Je peux le compter. Et donc, le policier n'a pas méconnu le texte légal en vous interpellant. Je crois que c'est plutôt vous qui n'avez pas perçu la portée du texte légal. Oui, d'accord. Enfin, je lui ai quand même fait une petite remarque, je lui ai dit, vous ne pouvez pas fumer en service, monsieur. Ah, je ne sais pas si c'est interdit dans le statut du policier. Ça, j'en sais rien. Ce que je ne sais pas, je ne me prononce pas. Pas de problème. Ben voilà, c'est pas que du moi. Bah, rien de particulier, si c'est que monsieur a déjà quand même quelques antécédents Ah, mais oui. Non. concernant Des infractions vitesses, essentiellement des dépassements de vitesse, monsieur, qui s'étalent quand même, il faut être honnête, entre 2003, 2004 et la fin des années 2000. La dernière condamnation en 2008. Là, on tient un ordre de tout ici, Ah oui, hein. Rien nous échappe. Hein. Ah oui. Nos archives sont bien tenues. Bien. 20 € sur 6 d'un an pour la moitié. Voilà, monsieur, il n'y a pas de raison de nous faire un sort différent des autres. D'autant que vous n'avez tout de même pas, à part de ces condamnations anciennes, une habitude marquée à la délinquance routière. Voilà. Ça va bien là-bas. Claudie repart avec 60 € d'amende à payer. À bientôt. Il s'en sort bien. C'est tout. À la justice de Val de Visée, la juge Françoise Verhaegen doit faire face à un